Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Le Paradis dans le pot de fleurs et aujourd'hui je voulais vous parler de cette belle plante, très comme on dit le roi des orchidées, le Cymbidium. Je vais vous aujourd'hui un petit peu présenter quelques Cymbidiums qui sont chez moi et je vous explique son entretien, son arrosage et floraison de cette belle espèce. Là, vous voyez quelques Cymbidiums qui sont en fleurs maintenant chez moi, à part celle-ci qui est toute nouvelle, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Un petit peu donné le couleur dans mes Cymbidiums. Le couleur très orange vif, très joli. Maintenant, aujourd'hui, on a très belle lumière, donc on les voit très bien. J'ai plusieurs, celle-ci qui fleurit déjà deuxième année. Très belle espèce, mais cette année, elle était un petit peu paresseuse. Elle m'a donné juste une seule hampe en vous montrant, regardez combien qu'elle touffe des pseudobulbes. Elle m'a produit, mais bon, elle pas voulu donner plus, une seule hampe, mais c'est pas grave. Là, celle-ci aussi, une Cymbidium qui ça fait plusieurs années qu'il est chez moi. Je l'ai rempoté déjà dans un plus grand pot l'année dernière. Et cette année, il met donc 4 hampes florales. Donc, il y en a une, deuxième, voici la troisième et la quatrième. On le voit là-bas, vous le voyez là, qui est en train de pousser. Il y en a une autre qui était aussi pas très gourmande cette année pour les plantes. Je vais vous essayer de la mettre un petit peu mieux pour que vous la voyez. Voilà, cette belle beauté qui restait encore dans son pot d'origine. N'a pas été rempotée, mais elle m'a donné aussi une seule hampe florale cette année. Mais c'est une beauté, j'adore ces orchidées. Donc aujourd'hui, on va parler comment les cultiver, comment les élever, et comment arriver à avoir cette belle bouquet de fleurs avant le Noël. Ça, c'est le saison maintenant qu'ils fleurissent. Ils fleurissent plutôt l'hiver. Ce qui ça nous donne les couleurs dans nos salons, dans nos vérandas pour les jours un petit peu ennuyeux de l'hiver, quand tout est gris et sans couleur. Mais Cymbidium, j'en ai à peu près 10 dans ma collection. Pour de printemps, on va dire de début de mai jusqu'à fin septembre, même peut-être octobre, ça dépend le temps. En tout cas, en moyenne, c'est mai-septembre. Ils restent dehors. Je les sors dehors. J'ai la possibilité de les sortir dehors. C'est les Cymbidium. Il adore passer l'été dehors. Arrosage, il aime toujours rester un petit peu humide, mais pas mouillé. Donc, l'été, c'est très simple. C'est la pluie. Ou quand j'arrose mes plantes dehors, ils ont coup de jet, mais pas vraiment spécialement. À l'hiver, je les arrose plutôt plus régulièrement. Je les trempe à peu près une fois par semaine, à peu près en demi-heure dans le pot, à peu près à la moitié, comme ça. Je les trempe et comme l'hiver, il y a le chauffage, il sèche assez vite. Donc une fois par semaine, trempage, c'est tout. Et moi, je ne donne pas les engrais spéciaux. Les gens qui regardaient mes vidéos un petit peu suivies sur ma chaîne, ils savent que moi, j'utilise l'eau de aquarium. Ce qui, pour moi, il apporte tout ce qu'ils ont besoin, les plantes. Et j'ai pas besoin les engrais spéciaux, mais de temps à autre les engrais que vous pouvez acheter en commerce, une fois par mois, vous pouvez le donner les engrais. Et il aime bien, ils sont assez gourmands pour ça. Donc les Cymbidium,
Ils sont aussi, c'est les orchidées qui peut bien passer l'hiver dehors et ils supportent jusqu'à, on va dire, minimum 0 degré. Et donc, si vous avez l'hiver qui fait à peu près 10 degrés dehors, il n'y a pas de souci. Ils supportent très bien grosse fraîcheur. Ça leur fait pas peur du tout. Pour que les armes florales apparaissent, c'est pas très compliqué. Il y a une seule condition, on va dire, à respecter vraiment. Donc le arrosage, elle est bon pour le terrain. Mais pour qu'il ait un floral, elle vient, il faut qu'il, fin l'été, quand ils ont déjà fait leur nouvelle pousse, pseudo-bulbe est bien développée, et pour déclencher le floraison, il faut qu'il y ait le bon changement entre le jour et la journée. Donc, au moins, en moyenne, à peu près 10 degrés. Donc, par exemple, si la journée, ça va donner à début septembre 20 degrés, il faut que la température à peu près 15, minimum 15 degrés, même 10 degrés. Il faut en moyenne 10 degrés de changement de température entre la nuit et le jour. Et ça se déclenche le floraison. On peut avoir ça aussi si vous n'avez pas possibilité, si vous êtes en appartement où vous n'avez pas extérieur. Les hybrides, ils peuvent fleurir aussi dans le appartement, mais c'est aussi, il faut qu'il vous quand même lui proposer cette petite changement de température pour le floraison. Donc, si vous avez un petit balcon, le truc comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez le laisser dehors à mi-saison facilement. Et je vais vous montrer maintenant à quoi il ressemble au début les hampes florales. Voici, il y en a une qui est tardée. Elle a sorti ses hampes florales vraiment il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Donc voilà, vous voyez ça, il y en a une, il y en a deuxième. Ça, c'est les hampes florales. Et ils sont comme ça. Aussi, on peut, quand ils sont dans ce stade-là, quand on palpite un petit peu, là, ici, il y a le creux. Ici, comme il y a une petite boule, donc c'est le début de la hampe florale qui va s'ouvrir. Là, ici, c'est le début déjà des boutons. Voilà, comme ça, vous pouvez palper et voir si c'est un floral ou le nouveau pousse, parce qu'au début, ils sont assez... On peut le confondre. Donc, celle-ci, elle va fleurir d'ici 2 mois. C'est une petite espèce un petit peu petite. Donc, voilà, pour refleurir, ils fleurissent à peu près 2 mois. Certaines espèces, ils sont avec les très jolis parfums. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas de parfum, mais celle-là, elle sent le pastèque. Quand vous coupez le pastèque, elle sent le pastèque. C'est rigolo, cette fleur comme ça, qui odeur un petit peu vraiment spéciale. Il faut aussi savoir que Cymbidium, avec des années, il devient la plante plus en plus imposante. Donc, il faut lui permettre d'avoir assez de place dans votre salon ou dans votre véranda ou sur votre balcon, en tout cas chez vous. Parce que plus elle va devenir vieille, plus elle va grandir, plus elle va avoir absorber plus de place. Donc, c'est pour ça il faut bien réfléchir avant la acheter, parce que c'est pas la petite plante tout mignon qu'on peut mettre au bord de la fenêtre. C'est une plante qui passe pas inaperçue dans l'habitation. Voilà le petit vidéo, petite explication sur mes Cymbidium, qui l'adore, et je pense sur le 10, je vais pas m'arrêter. Et voilà, je vais vous un petit peu encore montrer cette belle plante qui girafole aussi, qui j'adore quand elle fleurit, qui est pas du tout compliquée à élever, mais qui est quand même très imposante.
C'est pas pour rien qu'on les appelle le roi des orchidées. Ils sont vraiment majestueux, très jolies couleurs, on a l'impression qu'ils sont en porcelaine, leurs fleurs. Surtout là, les blanches, mais vraiment très très jolies. J'espère que cette vidéo, elle vous avait apporté les renseignements que vous cherchez et que vous avez trouvé dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser les questions. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.